Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une nouvelle critique de film. Aujourd'hui on parle de La Reine des Neiges numéro 2, le nouveau film des studios Disney et suite de La Reine des Neiges numéro 1 qui était sorti en 2012 exactement. Pour ceux qui ne sauraient pas encore, je travaille à Disneyland Paris, et donc à Disneyland Paris, La Reine des Neiges, c'est une musique qu'on entend à la parade, au show Illumination le soir, donc j'en ai bouffé, je connais les musiques par cœur, je connais les films par cœur, je connais tous les personnages à peu près par cœur. Je voulais passer un petit message avant de faire la critique de ce film. La Reine des Neiges, alors oui c'est vrai, c'est de base fait pour les enfants. Je crois que c'est le premier film Disney à dépasser la barre des 1 milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Tout le monde chante en fait, tout le monde chante quand c'est Illumination le soir et qu'il y a la musique de la Reine des Neiges, c'est pas les enfants qui chantent seulement, c'est tout le monde chante, que vous soyez français, anglais, italien, espagnol, russe, allemand, tout le monde chante cette musique, c'est multigénérationnel, c'est fait pour tout le monde, et c'est un film qui plaît, et moi qui m'a plu. Quand on a évoqué l'histoire d'un Reine des Neiges numéro 2, j'étais plutôt content, je me suis préservé des bandes annonces, je me suis préservé des affiches, des images, ce genre de trucs, et j'y suis allé vraiment, on va dire, avec aucun a priori. C'est un film qui est juste incroyable. J'ai eu les larmes aux yeux pendant tout le film. Pas parce que le film est triste, il y a des passages tristes évidemment, mais parce que le film est vraiment très bien foutu, parce que le rythme est bon, parce que les effets spéciaux sont bons, parce que la musique est incroyable. Dans ce nouveau film, on a beaucoup de musique, je trouve d'ailleurs qu'on a beaucoup plus de musique dans ce film que dans le précédent. Esthétiquement, beaucoup plus beau, beaucoup mieux fait, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus coloré que son prédécesseur qui se passait essentiellement dans la neige. C'est-à-dire que pendant 30, on va dire 25 minutes, 20, 25 minutes, 30 minutes, au début du film, on installe vraiment l'histoire. Et c'est un peu peine avancée, et je trouve qu'au bout de ce temps-là, voilà, on est full action, l'histoire est vraiment dedans, on est à fond dedans, j'ai arrêté de regarder mon téléphone à ce moment-là, c'était vraiment un bon film, prenant, mieux que son prédécesseur, ce qui est difficile pour moi, parce que je pensais qu'on pouvait pas faire mieux que La Reine des Neiges, en tout cas qu'on pouvait pas faire mieux que ce qui avait déjà été fait. On a une scène où on va voir le personnage donc de Elsa, qui veut traverser la mer, elle va marcher sur l'eau, et donc ça va faire de la glace, et en même temps il va y avoir une espèce de cheval, et elle va être sous l'eau, il va y avoir des scènes sous l'eau, mais ahurissantes cette scène. Comme j'ai dit, il y a vraiment un travail vraiment de la couleur sur ce film, parce que sur le film précédent, ça se passait essentiellement dans la glace, dans la neige. Là, on a vraiment un travail sur la couleur, on a vraiment un travail sur les arbres, sur les arbustes. Il y a un personnage qui fait du feu, et disons que c'est pas un feu rouge, c'est un feu violet, parce que c'est un feu magique, et en même temps, on a des grands monstres en pierre qui sont marrons, qui vont bien avec le décor vert, et en même temps, ça va bien avec les couleurs orange et jaune des feuilles, et on a Olaf qui est blanc, et en même temps, on a Anna et Elsa, et on a Christophe et Sven, et on a d'autres, enfin, on a vraiment énormément de choses, énormément de couleurs. On a évidemment des scènes qui m'ont absolument marqué, la scène finale, putain, j'en ai eu des frissons. Je pense que c'est plus intéressant en anglais, j'ai l'impression que c'est vraiment une traduction littérale des musiques, et il y a des moments où ça passe pas trop pour moi. La musique de Donald Renew, elle est bien, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, je suis peut-être pas habitué à entendre Spider-Man Titeuf chanter, et là, la voix de Christophe, peut-être, je me rappelle plus s'il chantait dans le premier film. Quand il chante tout seul, c'est pas ouf, quand il chante à deux, parce qu'à un moment donné, il va chanter, il va faire une espèce de duo avec un personnage dont je vous tairai le nom. On a cette ambiance du premier film, mais poussée à l'extrême, poussée à fond. Moi, La Reine des Neiges 2, c'est un film que je vous conseille, c'est un film sur lequel je me suis vraiment régalé devant. J'ai eu des frissons, j'ai été... vraiment, j'étais à fond dedans, j'étais embarqué dans ce monde d'Arendelle que je ne connaissais pas, ou que je ne connaissais plus, avec qui je m'étais un petit peu fâché par rapport à mon travail, où j'entendais cette musique tout le temps et je voulais plus du tout l'écouter, mais en fait, franchement, j'ai kiffé, j'ai vraiment apprécié ce film. J'espère qu'il va marcher au box-office, j'espère qu'il va faire aussi bien que son prédécesseur, et je préférais qu'un film comme ça marche plutôt qu'un film comme Avengers Endgame qui a fait 2 milliards. Je préférais qu'un Reine des Neiges 2 marche, parce qu'on a vraiment une intention de réalisation, on a une intention de musique, une intention de décor, une intention de lumière, une intention de couleur, enfin il y a vraiment... C'est très très beau comme film, c'est un film extrêmement bien foutu. La voix de Danny Boone est toujours aussi bien. Danny Boone, c'est la voix de Olaf, d'ailleurs il chante dans le film, je me rappelais pas aussi s'il chantait dans le premier film, et là c'est très très bien également.
Et donc le personnage d'Olaf également est très bon, et toujours aussi drôle, toujours avoir des petits moments de petits comiques comme ça, et franchement ça fait très plaisir parce que le personnage d'Olaf dans le premier film était clairement le personnage le plus drôle. Là on a Sven aussi qui est assez drôle, et ça fait le taf, c'est vraiment pas mal. Moi je vous conseille La Reine des Neiges 2, j'essaye de pas trop vous en dire parce que je pense que j'ai pas envie de vous raconter le plot du film, je veux pas vous raconter, j'ai pas envie de vous spoiler, je parle juste de la technique, parce que j'ai vraiment pas envie de vous raconter le film, je veux vraiment que vous fassiez votre propre avis, que vous découvriez ce film et que vous soyez peut-être émerveillés comme moi j'ai été émerveillé. N'hésitez pas à aller voir ce film, c'est un bon film. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Et c'est nouveau, mais maintenant vous pouvez me lâcher des petits euros grâce à YouTube, vous regardez une publicité, c'est gratuit, ça prend quelques secondes et moi ça me fait un petit peu d'argent et ça me permettrait peut-être plus tard d'acheter une meilleure caméra parce que là je filme avec mon téléphone, ou peut-être m'acheter un rasoir, hein, parce que là ça commence à être un peu long. C'était le Mediavore, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo et ciao, bye bye.